Et yo tout le monde, c'est Topoké, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui vidéo très spéciale, comme d'habitude, aujourd'hui vidéo où est-ce qu'on se retrouve pour parler. Enfin, j'ai pris un peu de temps, désolé, malheureusement il fallait que je teste, que je prenne l'abonnement Switch Online gratuit pendant 7 jours, puis que je prenne l'abonnement Switch Online normal pour bien tester Victory Road comme il fallait. Et du coup aujourd'hui on va tester on va parler enfin de mon avis sur Inazuma Eleven Victory Road. Vous le savez peut-être pas, mais je suis un grand fan de Victory Road, enfin de Inazuma du coup. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous donner mon avis sur cette petite démo, cette V1. Je vous ferai une nouvelle vidéo sur la V1.1, où est-ce qu'il y aura beaucoup de choses qui seront nouvelles. J'ai déjà regardé, il y a pas mal de choses qui sont nouvelles, et certaines choses, je crois, que j'ai mis dans mon positif-négatif qui vont changer. Vous verrez, il y a pas mal de choses négatives dans cette vidéo au sujet d'Inazuma Victory Road, mais ne vous inquiétez pas, le jeu va s'améliorer. C'est sûr que ça va s'améliorer parce que le jeu est pas fini de développer, le jeu est encore en cours, donc il y a pas mal de choses qui vont s'améliorer, vous inquiétez pas sur ce point. Donc on va commencer directement et on verra au fil des points, je vais vous mettre tout ça comme ça et puis vous aurez mon avis. Et si jamais les développeurs passent par là, des développeurs français, des personnes françaises qui connaissent, n'hésitez pas à faire passer le mot, à faire passer le message, si jamais des personnes veulent faire passer le message des points positifs, des points négatifs du jeu. Je pense qu'on sera beaucoup à avoir des points, et au moins le jeu pourra s'améliorer pour être entre guillemets parfait. Voilà. Donc on va commencer directement. J'ai été plongé dans le jeu, et je me suis rendu compte de quelques trucs comparés. Donc je vais beaucoup comparer aussi le jeu au premier que j'ai joué moi, ça veut dire Inazuma Eleven Striker, qui est derrière moi. Voilà, donc Inazuma Eleven Striker, le meilleur pour moi jeu Inazuma Eleven. Je connais les Strikers 2013, et clairement, dommage qu'il soit pas en français, sinon ça aurait pu être le meilleur jeu. Mais Inazuma Eleven Striker, Striker et Striker la suite, sont de très très bons jeux. Et pour moi, ça aurait dû ressembler à Striker, même si certaines mécaniques de Striker ne sont pas bonnes, et on va voir directement tout de suite quelques mécaniques qui sont bien, et qui sont mauvaises. Donc, dans les points positifs, on va commencer par un point positif, deux points négatifs, et comme ça on arrivera forcément petit à petit comme il faut, au fil de la vidéo on réorganisera si jamais. Donc en point positif, on a les nouvelles mécaniques qui sont prometteuses, vraiment de très très bonnes mécaniques. Alors ça change pas énormément comparé à Striker, mais je trouve qu'il y a pas mal de mécaniques qui sont bien. Le fait de pouvoir avoir des choses qui changent un petit peu, les petits ultimes qu'on utilise avec notre coach, sont de bonnes choses quand même dans l'ensemble. Pouvoir le faire aller un peu plus vite, pouvoir gagner un peu plus de jauge de stamina, enfin pas de jauge de stamina mais de jauge de puissance, je sais plus exactement c'est quoi, comment ça s'appelle, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont assez floues quand même, qui sont assez mal expliquées, et ça on reviendra plus tard. La jauge qui est en haut à gauche qui s'augmente, voilà, au fur et à mesure j'ai compris à peu près à quoi servait et tout, et donc c'est pas mal. Ensuite, en point négatif, on a combats qui sont pour moi trop rapides en solo. En tout cas, vu qu'il n'y a pas le mode aventure pour l'instant, on ne sait pas combien de temps ça dure, mais je trouve que certains combats en solo, surtout au début du jeu, quand on apprend les mécaniques, et c'est un peu dommage parce que c'est un peu trop rapide, et qu'on est à peine dans le combat, on commence à peine à marquer des buts, ou à être pas loin de marquer des buts, que oh mince, ça se termine. Donc c'est un peu dommage. Je pense que les combats devraient être un peu plus longs, et qu'en multi on devrait pouvoir choisir de partir sur des combats de 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, un truc du genre, parce que je crois que là actuellement un combat dure 10 minutes, et que... Alors, le mode portable fait que, effectivement, mais 10 minutes c'est trop court. Un temps parfait de combat serait pour moi 15 minutes, ce serait pas mal, avec une pause à 7 minutes 30, pour être pile à la moitié, et ça ferait à peu près 15 minutes, 20 minutes si vous prenez du temps à changer des trucs, ce qui est bien comme temps, sachant que dans Inazuma Eleven Striker, on est à peu près à 20 minutes, vous avez le temps ici qui s'affiche, de toute façon vous allez avoir des images des deux jeux, et je crois que oui c'est à peu près ça, vous allez avoir la confirmation actuellement. Ce qui est un peu dommage du coup, parce que c'est un peu trop rapide, en tout cas en mode solo. En mode multi, ça va. Ça nous permet de faire occupation, on fait que perdre, on puisse attendre, même si c'est vraiment que au début qu'on fait que perdre, et souvent, c'est un point aussi que j'ai pas mis, mais il n'y a pas de classement, de vrai classement. Ça veut dire que quelqu'un qui va être niveau 30 va tomber soit vers quelqu'un de niveau 7 par exemple, soit sur quelqu'un niveau 40.
Ce qui est un peu dommage parce que du coup, il faudrait que la personne niveau 30 tombe plus sur du 40, voire du 35, ou 25, 20, plutôt que sur un niveau 7, qui lui se fera casser en deux à tous les coups, alors que niveau 30, 40, niveau 20, 30, mais tu peux réussir à marquer, à gagner si la personne ne se débrouille pas très bien, ou si tu te débrouilles très très bien pour ton niveau. Voilà, c'est spécial. Mais bon, ça c'est pas si grave que ça, parce qu'on gagne quand même pas mal de récompenses. En deuxième point positif, je mettrais quand même le fait qu'on gagne extrêmement beaucoup de récompenses. Ça c'est vrai que on en gagne beaucoup, même quand on perd. Perdre, c'est pas un mauvais truc, parce que si on perd et qu'on arrive quand même à faire des actions, on gagne des récompenses. Et faire une action, c'est pas si compliqué que ça. Donc c'est très très bien quand même. En deuxième point négatif, je mettrais le terrain qui est trop petit. Clairement, dans Inazuma Eleven Striker, on a une impression de terrain plus grand. Alors, est-ce que c'est juste une impression? Je pense que non, parce que j'ai rejoué du coup à Inazuma Eleven Striker après avoir joué à Victory Road, vraiment juste après, 5 minutes après, et j'avais l'impression quand même que le terrain était largement plus grand. Ce qui est un peu dommage du coup, parce que le terrain plus grand permet quand même un peu plus de passes, un peu plus de déplacement, un peu plus de charge, un peu plus de tout en fait et d'action. Et donc là c'est un peu trop petit et c'est un peu trop rapide, donc souvent on fait deux passes et puis on est au but et donc c'est déjà la fin, on est déjà sur un ralenti et ça fait un truc trop dynamique, voire pas assez dynamique en fait du coup dans le coup. Parce que quand le terrain est plus grand, bah en fait on peut faire plus de passes, on peut se voler le ballon, alors que là bah, on arrive et hop directement ralenti, hop on tire, hop il attrape, hop il relance, puis bah, directement il relance, il arrive et puis... Donc en fait le combat est dynamique entre guillemets, mais dynamique dans le mauvais sens. Parce que du coup ça fait un ralenti, donc on attend que le ralenti se termine pour qu'il l'attrape, pour qu'il y ait une cinématique, pour que... Voilà, alors que finalement, si on fait des passes, ben en fait ça se stoppe directement et c'est beaucoup plus rapide. Mais bon, ça c'est pas si grave que ça, c'est un petit truc en plus, en moins, bon, voilà. Ensuite, troisième point positif, difficile dans les premiers combats, et ensuite, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, ça veut dire, par exemple... et ensuite, par exemple, ça dépend. Par exemple, je sais pas, si vous prenez des combattants que vous savez jouer au jeu, bah en fait, si vous vous adaptez bien au jeu, le jeu sera très facile. Par exemple, j'étais level 19 et j'ai battu l'équipe level 30 en solo, et donc j'ai eu les crédits très rapidement, puis ensuite j'ai pas réussi à les rebattre. Est-ce que c'était un coup de chance? Est-ce que c'était... Je sais pas du tout, mais en tout cas, voilà, c'était très facile, et à la fin, très facile, et au début, extrêmement compliqué. Le temps d'apprendre les mécaniques, bien sûr, mais quand même, une fois qu'on comprend les mécaniques, ça redevient facile, comme dans les anciens jeux, et c'est satisfaisant quand même quand c'est assez facile, parce que trop difficile contre des IA, c'est très énervant, et c'est pour ça que je le mets en point positif, que... Ça montre quand même que les mécaniques sont faciles à apprendre aussi, c'est un autre point qu'on peut mettre en positif. Et aussi, on peut mettre un autre point positif, c'est que les IA de notre équipe sont extrêmement puissantes. Comparé à avant, c'est bien parce que les IA qui sont en attaquante vont en attaque. Les IA qui sont au milieu de terrain vont en milieu de terrain et se dispatchent en fonction dans le milieu de terrain. Les IA qui sont en défense restent en défense. Ça arrivait que dans Striker, on avait tout le monde à droite et que donc un ballon qui fasse tout vers là-bas, et ben il n'y a plus personne. Là, nos IA sont bien placées, et donc si un ballon arrive, elles sont à peu près bien placées pour réussir à le contrer. Souvent, ce qu'il arrive, c'est que bah, on arrive à le contrer, ou on arrive de peu à le contrer, alors qu'avant, parfois, il y avait personne, et ça passait comme ça, et ça allait jusqu'au but sans rien faire, et donc on était un peu nuls à ce moment-là. Alors que là, les IA arrivent à se dispatcher, arrivent à rester à un point, et les IA arrivent à bien se placer, donc c'est très très bien. Comparé à avant, ça c'est un très très bon point. Ensuite, comme point négatif, ça va avec les mécaniques de jeu, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'ultime pour le gardien. Ce qui est bien avec Striker, c'est qu'on a tout le temps un ultime. Il y a un ballon qui arrive, bah on a un ultime pour bloquer. Il y a un ballon qui arrive, on a un ultime, on a un ultime, on a un ultime. Et c'est que quand en face il n'y a pas d'ultime, que là il n'y a pas d'ultime. Ce qui est dommage du coup, c'est que là, il y a quasiment jamais d'ultime, sauf quand on arrive à comprendre la mécanique de comment on joue, et encore là, c'est pas sûr. Parce qu'en fait, pour avoir un ultime, il faut monter la barre qui est en haut à gauche, la barre, je crois, je vais l'écrire sur l'écran, il faut monter cette barre, et une fois qu'elle est assez montée,
On peut faire des ultimes avec des personnages. Le problème, c'est que si jamais on fait un ultime là-bas, et que juste après ça revient avant, et ben on peut plus. Donc c'est un peu dommage, je pense qu'il faudrait faire en sorte quand même d'avoir plus d'ultimes sur le gardien, ou alors faire en sorte qu'il faut moins de cette jauge pour faire un ultime, ou que un ultime égale quand même un gardien, quelque chose comme ça. De pouvoir, en tout cas, avoir un peu plus d'ultimes, parce que c'est vrai que c'est dommage, des fois ça passe à rien, ou des fois tu prends deux ultimes en face de toi, et puis tu peux rien faire. Peut-être faire au moins en sorte que si on a deux ultimes en face de nous, eh bien on puisse faire un ultime au moins de niveau 1. J'ai pas réussi sur mes gardiens à débloquer le deuxième ultime pour l'instant. J'ai pas eu le temps de jouer assez pour en multi pour débloquer l'équipe qui a deux ultimes, mais je crois que c'est à peu près pareil pour utiliser un ultime de niveau 2. Il faut du coup avoir la jauge qui est encore plus chargée, ce qui utilise encore plus, donc c'est un peu dommage quand c'est pour les gardiens. Par contre, quand c'est pour les attaquants, là c'est bien, je trouve, ça fait qu'on n'est pas tout le temps à rush sur l'attaquant et attaquer comme ça, voilà. Et ce qui est bien aussi avec ce nouveau truc, ça va dans les mécaniques prometteuses que j'ai dit au début, c'est qu'on a un truc, c'est-à-dire que quand on a vraiment une jauge de défense, et quand du coup on tire plein de fois sur le goal, et bien à un moment il peut plus parer et donc ça passe. Ça c'est très bien, mais c'est un peu dommage sur certains points qu'on va revenir après, juste après. Ensuite, comme quatrième point négatif, il y a des explications qui sont pas très claires, et aussi le premier match est un enfer. Le premier match, vous faites une action, ça vous coupe, ça vous dit « Oui, tu sais que tu peux faire ça. Oui, tu sais que tu peux faire ça. Oui, tu sais que tu peux faire ça comme ça. » Et du coup, en fait, le premier match, il dure 20 minutes, alors que toi, tu voulais juste faire ton match, apprendre tout seul. Et il y avait la case tuto avant, en fait. Il y avait la case apprendre à jouer, comment jouer. Que j'ai, moi, regardé après, parce qu'en fait, la première fois, j'ai rien compris. Donc bon, voilà. Mais c'est pas si grave. C'est le temps d'apprendre, c'est le premier match, mais c'est quand même un point négatif. Mais par exemple, comme explication pas très claire, à un moment, parfois, le goal, il attrape, il peut attraper, il a de quoi attraper en défense, et puis brèche. De temps en temps. Alors ça peut arriver à toi, ça peut arriver à l'autre, je sais pas comment ça se passe, je n'ai pas compris comment ça se passait, et pour moi, il faut comprendre comme ça sans avoir besoin de regarder sur internet, et donc, si quelqu'un sait me l'expliquer, voilà. Mais pareil, parfois, vous avez des brèches, parfois, votre goal, il a tout pour le faire, il est là, et puis il attrape pas, et parfois vous tirez à l'autre bout, il attrape, parfois vous tirez juste à côté, il attrape pas, parfois vous tirez à l'autre bout, il attrape pas, on sait pas. Des fois c'est très compliqué de comprendre, mais bon, c'est les mécaniques de jeu qui sont un peu mal expliquées pour le moment, et j'espère que ça sera un peu mieux expliqué dans la suite du développement du jeu. Ensuite, un autre point positif, le jeu est bien, il est très très fun, et j'aime, en tout cas, moi je passe beaucoup de temps dessus depuis qu'il est sorti. Je sais pas à combien je suis d'heures de jeu, mais je dois être au moins déjà aux 10 heures de jeu, je pense, sur cette démo. Je dois déjà être au moins aux 5 heures de jeu sur cette démo, donc ça prouve que le jeu est très très bien et qu'il est très prometteur, et que clairement il va y avoir des bonnes choses, et j'ai hâte que le mode aventure sorte et que le vrai jeu sorte pour pouvoir faire l'aventure, débloquer tous les joueurs et vraiment faire mon équipe habituelle. On va mettre un autre point positif, parce que j'y pense maintenant et que je l'avais pas noté, mais il est très bien d'avoir fait en sorte que les joueurs soient un peu mieux équilibrés. Parce qu'avant, souvent, les joueurs de début, ils étaient nuls, et donc au bout d'un moment, il fallait les remplacer forcément. Alors que là, j'ai pas l'impression qu'ils partent sur cette décision-là. J'ai vraiment l'impression qu'ils partent sur la décision de composer l'équipe de vos rêves. Dans tous les cas, vous pourrez y arriver. Ça veut dire, vous pouvez augmenter avec les cartes, vous pouvez augmenter avec tout, vous pouvez augmenter les niveaux, vous pouvez augmenter la rareté, et vous pouvez acheter des objets pour augmenter la puissance, et donc qu'au bout d'un moment, tout le monde soit très très fort. Et donc ça, c'est très bien, que tous les joueurs soient sur le même pied d'égalité, et que au bout d'un moment, à force d'augmenter, ça passe. Parce que dans Striker, le problème, c'est que souvent, en fait, ça coûtait beaucoup trop cher de faire toute la manœuvre pour passer un personnage qu'on avait niveau 1
au niveau max, parce que même il y avait des trucs qui ne débloquaient pas, qu'il fallait forcément racheter le personnage, ou fallait forcément l'augmenter avec certains livres, certains trucs, pour augmenter ses capacités, mais là, c'est beaucoup mieux, cette technique-là, de pouvoir se dire, bon, on joue avec le personnage qu'on veut, chaque personnage peut être fort, à sa manière. Et donc ça, c'est vraiment bien. Parce que certains personnages vont être assez forts, mais il va falloir beaucoup leur augmenter, certains... Et donc c'est très très bien. C'est bien, parce que comme ça, moi par exemple, certains qui ont débloqué l'équipe où est-ce qu'il faut beaucoup jouer en multi, et ben j'arrive à être contre eux et à gagner contre eux, parce que moi j'ai beaucoup XP mon équipe, et que c'est toujours la première équipe, et que pourtant je gagne contre eux. Voilà. En autre point négatif, donc... le mode multi est assez bien, mais le fait de pouvoir quitter, c'est-à-dire qu'en gros, quand quelqu'un sent qu'il va perdre, ou que vous sentez que vous pouvez perdre, vous avez juste à appuyer sur le menu home, et puis vous quittez le match. Et enfin, vous appuyez sur le menu home, vous rappuyez sur le menu home, vous revenez dans le jeu, et là, erreur de communication. Le problème de ça, c'est que si vous êtes en plein milieu du match, vous perdez, enfin, c'est match nul, personne ne gagne rien, enfin, ça dit même pas match nul, c'est erreur de communication, vous revenez au début, et du coup, vous gagnez aucune récompense, ce qui est un peu dommage, parce que vous avez même pas de vous faites ça, attention vous allez vous faire bannir, ou attention vous allez avoir un délai avant de pouvoir... Non, c'est erreur de communication, pif. C'est dommage. Je pense qu'il est capable quand même de faire un truc, parce que certains jeux bloquent le menu home. Donc soit de bloquer le menu home, soit si on appuie sur le menu home, bah on le détecte, et pénalité de 5 minutes sans match, 10 minutes sans match, 20 minutes, 1 heure, etc. etc., etc. Parce que ce qui est dommage, c'est que du coup certains quittent, même parfois alors qu'ils ont l'avantage. Par contre aussi, le problème du Switch Online, ça c'est toujours un gros problème. Parfois, nos connexions vont très bien, et puis ça va mal. Voilà. Même si j'ai eu très peu de fois ça, c'est quand même très dérangeant quand on est en online et que ça bug et que ça ne marche plus. Il y a beaucoup de fautes qui sont incomprises et qui sont trop faciles à faire. Dans l'ancien Striker, souvent... on faisait des tacles, ça passait tout le temps. Là, ils ont l'air de prioriser les nouvelles techniques de on arrive face à l'ennemi, ça lance un petit mini-jeu où il faut aller à droite, à gauche pour réussir à l'intercepter. Et même là, parfois, ça fait des fautes, alors qu'on passe en dehors, 3 fois d'affilée, la 4e fois, une faute. On passe 3 fois dedans, au bout d'un moment, ça fait une faute. J'ai pas trop compris comment ça se passe. Peut-être un bug. Je pense que c'est un bug souvent, parce que j'ai pas compris comment on peut faire une faute, peut-être en allant trop loin, mais à ce moment-là, du coup, c'est pas ce qui se passe. Donc c'est bizarre. Donc les cinématiques sont très bien. Les cinématiques sont assez belles, comparées... Enfin, sont meilleures que les graphismes du jeu, ça c'est sûr. Et c'est bien, parce que j'aime bien les petites cinématiques. Après, c'est quasiment les mêmes que Striker sur la plupart que j'ai fait. Qui sont quand même améliorés en termes de graphisme, mais c'est très très beau en tout cas, et ça c'est très très bien. Ensuite, ça va revenir au niveau des cinématiques du coup. Les graphismes sont pas moches, mais je trouve sont moins beaux que ce que j'imaginais. Striker était très très beau en termes de graphisme, mais j'ai rejoué, en fait, les graphismes sont pas du tout périmés. Ils auraient pu faire une copier-coller que ça aurait passé. Et clairement, le Yokai Watch 4 graphisme, je trouve que c'est un peu dérangeant. J'aurais préféré des graphismes à la Striker. Un peu lissé. Parce que Striker, ce qui est dommage, c'est que c'est pas lissé. Enfin, c'est pas très très lisse. Bon, vous allez voir avec de quoi j'ai filmé, donc ça a été augmenté, ça a été amélioré, upscalé, tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu dommage que le jeu Switch soit un peu moche entre guillemets. Après, bon, sur un malentendu, peut-être que ça va sortir sur Switch 2 et que ça sera de meilleure qualité. Mais je pense pas. Mais bon, les graphismes, c'est pas les meilleurs, mais c'est pas les pires. Voilà, pour moi c'est au niveau de Striker, il n'y a pas eu grand cap de graphisme entre eux. Ça va être le dernier point positif, bonne musique. J'aime bien les musiques du jeu, elles sont très très bonnes. Ça me fait penser beaucoup à des combats Pokémon, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà.
Et pour finir, du coup, le point positif et négatif, ça va dans les deux, il y a peu de touches qui sont utilisées. Alors à la fois c'est bien parce que si vous êtes novice dans le jeu, si vous êtes novice dans les jeux vidéo, c'est un truc très bon, vous avez 3-4 touches utilisées et quelques-unes de temps en temps. Mais bon, le problème c'est que à la fois c'est bien et à la fois c'est mauvais parce que du coup il y a beaucoup de choses qui sont sur la même touche. Faire la passe et activer un pouvoir, c'est une touche en plus, mais il faut faire 2 fois, faut faire la même touche, mais une touche en plus si jamais on veut faire un des deux. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Mais je pense que ça devrait être amélioré, qu'on puisse faire d'autres choses, d'autres touches. Faire la passe, changer de joueur. C'est dommage, parce qu'on essaye de se déplacer, mais on veut sélectionner. Par exemple, on veut se déplacer, mais on veut sélectionner l'autre joueur. Pour avoir la caméra en même temps qu'il suit. Et le problème, c'est qu'on peut pas. On peut pas parce qu'il faut faire d'autres choses. Si on se déplace, en fait, ça change aussi le joueur en même temps. C'est le problème. Donc bon, c'est pas si grave que ça, mais c'est quand même des choses qui sont dommages pour l'expérience du jeu. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour le mode multijoueur, en tout cas de Victory Road. Hâte de voir les changements de la prochaine version. Je vous ferai une petite vidéo pour vous avertir de ce que j'en ai pensé des changements. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je dis ciao tout le monde, c'est tout ok. On se retrouve dans la prochaine vidéo, qui sera du coup sur un petit jeu pas très connu. Normalement ça devrait être ça, sinon quelque chose d'autre, je sais pas. Mais en tout cas une vidéo arrive bientôt sur un petit jeu pas très connu que j'avais hâte de vous présenter. Moi je dis ciao tout le monde, c'était ok. Allez, ciao. That one calmly. Here we are, nearing the end of the second half. That's extraordinary ball control. Oh no, they've blown the pass. That's an intercept, right? The referee's whistle ends